Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à la Fondation Maloa Télévision. On vous retrouve justement dans le cadre de votre émission FM Sport. C'est déjà le dernier numéro après le championnat d'Afrique des Nations qui fera largement le débat dans cette émission. Allez, on va pas tarder. Et voici donc le sommaire de votre émission. 2 jours nous séparent du démarrage du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, lequel des 18 nations qualifiées à cette 7e édition du CHAN succédera donc au Maroc, double tenant du titre. Il faut qu'il s'assure également tout au long de cette émission sur l'équipe de la RDC qui a clôturé hier mardi son dernier stage avec un bilan d'une victoire face à la Libye et une défaite contre les Aigles du Mali. Et quel bilan justement pour le fauve congolais. Pendant ces temps, le sélectionneur principal, je cite, Otis Ngoma, n'est pas toujours sous contrat avec la RDC. Est-ce qu'une inquiétude à quelques jours du début de la compétition? Dans les objectifs domestiques, la commission de gestion de la Ligue nationale de football a suspendu le résultat de la rencontre avec le Blue Popo discuté en décembre dernier suite à des réserves formulées par les deux équipes. Y a-t-il des conséquences à craindre pour les deux équipes? On va terminer cette émission avec un petit biscuit. Simon Omosola est officiellement engagé avec le Saint-Éloi Lupopo. Le gardien camerounais a signé un contrat de 2 ans. On va l'écouter tout au long de cette émission. Lui déjà qui part de la cage chaleureuse de son nouveau club louchois. Je cite encore le Saint-Éloi Lupopo. Pour débattre autour de la table, je reçois d'abord la grande bouche habituée de cette émission et qui passe pour la première fois en 2023. Première émission en 2023 avec lui sur ce plateau qui va valablement représenter la RDC avec son maillot très remarquable. André Bassegui, bonsoir et bienvenue. Bonne année. Merci pareillement Léo et bonsoir à tous ceux qui sont habitués à suivre cette belle émission. Voilà, surtout qu'on a jusqu'au 31 décembre, donc on profite pour se faire de vœux et surtout se dire de bonnes choses, mais surtout les dire poliment et gentiment. Je reçois une autre recrue pour la première fois. Il va goûter à ce baptême de fée. Delphin Moukeba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Léo, merci pour cette opportunité. Quel sentiment pour ta première émission de FM Sport avec nous? Bon, j'aimerais vraiment manger les biscuits que vous venez de dire aujourd'hui. Ça ne sera pas forcément le biscuit, mais ça sera également le baptême de fée. En face, vous avez un aîné en tout cas. Exactement, je l'ai vu en maillot de léopard. Coup de chapeau à vous. Très bien. Alors, c'est donc parti pour le 45 minutes, puisque le temps additionnel, c'est la rubrique à retrouver à la fin de l'émission. Mais surtout, n'oubliez pas cette nouvelle rubrique, le dribble, lesquels de nos deux invités va dribbler l'autre. En tout cas, ce sont les moments à retrouver tout au long de cette émission. Merci à Partingo qui m'a aidé à préparer entièrement cette émission. Dan Daniel Dacruz assure la réalisation. Feront un kit pour nous permettre d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. C'est donc parti pour les 45 minutes. Bienvenue si vous nous revenez. C'est donc parti. C'est ce vendredi 13 janvier 2023 que démarre la 7e édition du championnat d'Afrique de Nations Algérie. En ouverture, on note cette affiche alléchante entre le pays hôte, l'Algérie qui sera opposé à la Libye, vainqueur du CHAN en 2014, répartie en 3 groupes de 4 équipes, 2 groupes de 3 équipes. Quel pays succédera donc au Maroc tenant du titre? Déjà, monsieur, je vous pose la question. Bon, c'est compliqué d'emblée de répondre à savoir à quel pays, étant donné que nos équipes locaux, les équipes plutôt locales ont tendance à bouger à tout moment. On ne sait pas si les Maroc, peut-être jusque là, il y a encore une grosse point d'interrogation la participation du Maroc parce qu'ils ont des conflits avec l'Algérie. Donc, mais au moins, c'est peut-être la nation qui peut prétendre au titre, hormis la RDC, parce que la RDC, oui, on est double tenant des titres, on est favori, mais entre la RDC et le Maroc, peut-être le Sénégal peut essayer de bouger les lignes, mais dire d'emblée qui va gagner, c'est un peu. Mais est-ce qu'on ne peut pas citer l'Algérie en qualité des pays hôtes qui organise, qui reçoit évidemment cette 7e édition du CHAN? Pays hôte, oui, mais l'Algérie ne me fait pas peur sur le plan local parce que on est à la 7e édition et l'Algérie, dans les 6 précédentes éditions, l'Algérie n'a pas vraiment fait bonne impression jusque-là. Donc je crois même si on a vu que cette équipe a donné une belle impression lors de ce tournoi qu'il a organisé. Oui, mais un tournoi, c'est un tournoi et une phase finale du championnat, c'est compliqué, c'est différent. Donc là, tous les enjeux sont mis, donc tout est mis en jeu, je crois, dans l'Algérie. Pays hôte, oui, mais j'ai peur qu'ils. Bon, je ne peux pas les comparer au Qatar, mais au moins,
l'Algérie, bien qu'il soit pays hôte, mais je ne le pointe pas parmi les favoris parce que là où on met la RDC, on met le Maroc, on ne va pas mettre l'Algérie. Mais toutefois, ils vont jouer chez eux, je crois. Ça fait très longtemps qu'ils ont organisé une compétition internationale, surtout les CHAN, comme ça. Donc voilà, ils auront peut-être l'occasion de laver le front, il faut peut-être l'engouement. Et ce que le Maroc a fait, peut-être ça peut les affecter. Dire que non, les voisins, il a fait ceci en Coupe du Monde, nous aussi au champion, on peut faire ça, mais je crois. L'Algérie, pour moi, jusque-là, n'est pas les favoris. Donc, je vois la RDC arriver au dernier carré. Si le Maroc va être là, je vois le Maroc. On parlera le Sénégal avec longuement tout à l'heure de la RDC. Le premier focus, on le fera largement pour parler de la RDC. Ça sera votre première analyse dans FM Sport. Delphin Moukeba, vous avez justement la parole. Qui succédera? La même question tout à l'heure à notre Bassingui, qui va succéder au Maroc, double tenant du titre de ces championnats d'Afrique des Nations. Bon, personnellement, je peux dire que pour le moment, il n'y a aucune équipe que je peux dire qui peut succéder au Maroc parce que cette compétition a été toujours une compétition de surprise, voire sur le terrain. Mais le Maroc l'a remporté à 2 reprises, il a été largement supérieur. Je peux dire qu'il l'a remporté. Une surprise, hein? Oui, je peux dire qu'il l'a remporté à 2 reprises parce que les léopards de la RDC n'étaient pas là. Mais pour le à moment, une seule édition, c'est la dernière édition que la RDC n'était pas. C'est la première fois qu'il y a dans cette compétition qu'il y ait 16 équipes. On va voir ce qui va se passer sur le terrain. 18 nations. 18 plutôt. Il y a aussi les Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire qui est là sur place, qui se charge, et aussi la Mauritanie qui est juste là, qui n'a pas encore concédé les défaites. Mais on va voir ce qui va se passer sur le terrain. Je pense que Otis Ngoma avec les. Donc vous gardez les suspens, vous ne voulez pas prendre le risque évidemment de citer les pays qui peut succéder au Maroc, même si on est encore à des jours de ce championnat qui va débuter bientôt. Hein. Bon, la chaîne depuis qu'elle a commencé depuis 2009, il y a toujours des surprises dans cette compétition. Pour le moment, je pense qu'on va voir sur le terrain qui va remporter, qui va succéder peut-être au Maroc. Voilà, des surprises, on les trouve un petit peu partout dans les différentes compétitions. On a parlé il n'y a pas longtemps de la Coupe du Monde où on avait vu d'autres surprises, des petites nations battre l'image peut-être de l'Argentine, excusez-moi, de refaire l'histoire et qui se fait gifler correctement face à l'Arabie Saoudite alors qu'on n'attendait pas du tout. Les focus à présent sur cette équipe de l'RDC, passée comme une des favorites de ces 7e champions d'Afrique des Nations, sera sous les ordres des techniciens congolais. Otis Ngoma, ancien du direct Motema Pembe du FC Renaissance du Congo. Otis Ngoma et ses poulains ont bloqué, ont fini d'ailleurs ce stage bloqué, fermé en Tunis, avec un bilan 50-50. Je l'ai dit au début, une victoire et une défaite. On va d'abord commencer par donner la parole au sélectionneur Otis Ngoma qui a tiré sans doute les leçons des enseignements après la victoire obtenue face à la sélection libyenne. On va écouter Otis Ngoma. L'adversaire était de taille et surtout qu'ils ont été très agressifs. Ce qui nous a manqué aujourd'hui, l'agressivité, les gains de duels, les courses, toute la répétition de courses de haute intensité. Ce que je disais au coach Malé, il faut qu'on revoie un peu notre préparation par rapport à l'esprit. Je parle bien de l'esprit du groupe. Les Congolais ne veulent pas beaucoup travailler, ils veulent jouer. Alors qu'à certains niveaux, il faut être physiquement bien. On a répondu en deuxième mi-temps. On a donné une réponse à cette équipe physiquement, sur le plan athlétique. Je crois que c'est ce qu'on a fait la différence sur le plan... Otis Ngoma, sélectionneur principal des Léopards à Prime. On rappelle RDC logé dans le groupe B avec l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et on parle rapidement de ce bilan qui s'est clôturé hier. Pensez-vous que ce stage a servi à Otis Ngoma de recycler son équipe, Arnaud Bassing? Bon, d'emblée, je dirais parce qu'avant ces stages, il avait déjà l'idée de l'équipe à laquelle il va aligner parce qu'on a vu trop longtemps, il utilise presque les mêmes joueurs dans tous les matchs, sauf des petits changements, mais au moins à 80% ce sont des mêmes joueurs qu'il utilise. Et là, ça lui a permis à 3 jours avant le coup d'envoi d'avoir l'idée de qui peut former les 11 de départ. Mais au moins, au match, ces matchs, les RDC pouvaient ne pas les jouer, mais je dis et je le répète que tu savais déjà l'idée. Mais il y a quelques points positifs qu'on a aussi retenus, mais quelques points négatifs aussi qu'on a pu voir sur ces 2 matchs. Et surtout les premiers matchs, oui, on a gagné, mais les deuxièmes matchs, on a vu comment la RDC a eu de la peine parce que contre la Libye, on a vu... On parlait des défaites tout à l'heure contre... Voilà. Mais s'il faut rester un instant sur le premier match,
La Libye, quand même, je le disais au début, c'est la Libye, c'est le pays qui a remporté l'édition 2014 du championnat d'Afrique des Nations. Mais battre déjà la Libye, est-ce que ce n'est pas un bon visage? Très bon visage, surtout qu'il y a un joueur qui s'est démarqué, Jean-Marc Bakoussou. Qui a signé un doublé. Voilà, c'est le plan collectif, ça allait un tout petit peu, mais la Libye n'était pas très coriace par rapport au Mali qui nous a compliqué la tâche. Donc on voit souvent les équipes plutôt maghrébines, la RDC, cette équipe Chan, je peux dire la facilité de les battre. Mais quand on se retrouve entre nous, surtout les pays ouest-africains, ça nous complique un peu la tâche parce que nos voisins, oui, mais les équipes ouest-africaines nous compliquent la tâche. Donc déjà là, ces matchs, surtout dans le pas de la Libye, je sais si on retrouve une équipe maghrébine, moi je n'aurais pas vraiment à perdre parce que pour nous qualifier, on a vu comment on a battu les autres. Et puis, la Libye aussi, on les a battus, oui. Mais j'ai un petit souci parce qu'on a le Sénégal, l'Ouganda. Oui, on parlera d'ailleurs du groupe B tout à l'heure. Voilà, donc, la Libye. Mais quand même, même question pour vous, est-ce que c'est un stage qui rassure en regardant de l'effectif? La qualité y est évidemment, mais est-ce que ces stages rassurent en tout cas que la RDC va faire quand même bonne impression lors de ces chans? Bon, exactement, Léo, depuis qu'il a commencé Otis Ngoma, le sélectionneur de la RDC, il n'a pas encore changé son système de jeu et aussi c'est le poulain qu'il utilise sur le terrain. Voire aux éliminateurs de la CHAN, il a bâti le Tchad 5 buts à 0 ici au Stade des Martyrs. Mais on l'a dit tous, c'était sur toutes les lèvres des Congolais que c'était pas un gros mangeur en termes d'adversaire. Bon, ça a été presque une qualification naturelle. Hein. Bon, exactement. Mais maintenant, là, on va voir ce qui va se passer. Moi, je peux dire que compte tenu aux deux stages que nous avons fait, le premier stage on a gagné contre la Libye et hier on a perdu contre les Aigles du Mali. Je pense que ça va vraiment donner des leçons à Otis Ngoma de voir les 11 de départ qu'il peut aligner le samedi pour qu'on puisse partir là. Alors on va rapidement parler de cette deuxième défaite. Ça fait du mal, mais quand même il y a pas mal de leçons à tirer. Et puisque là, dans l'histoire, on va voir que la RDC, en 2016, avait perdu son dernier match avant d'aller au CHAN. Et la RDC avait remporté. Bon, peut-être nous espérons que l'histoire va se répéter. Mais encore une fois de plus, on va donner la parole au sectionnaire Otis Ngoma, j'ai cité. On va l'écouter. Satisfait du contenu, peut-être pas encore, parce qu'on a eu une première temps très difficile. Vous avez vu que beaucoup de jeunes qui découvrent en même temps la compétition, on a été malmenés dans les duels, on a perdu beaucoup de 1 contre 1, de 2 contre 2, et on dirait qu'ils étaient surpris par la vitesse et l'intensité. Mais je crois que la deuxième mi-temps a été favorable parce qu'on a apporté quelques changements. On a cherché maintenant à passer par les côtés, surtout jouer au sol, malgré l'état du terrain. On a réussi à faire quelque chose, surtout avec la vitesse de milieu excentré, dont Ikangalo. Je ne sais pas, rémiser pas de ballon pour chercher la verticalité, donc ça nous a fait défaut. Mais avec l'entrée de Bakoussou dans les petits espaces, et surtout le jeune Kinzumbi qui s'est remis en scène. Voilà, des réactions du sélectionneur principal rapidement. Est-ce que cette défaite contre les Aigles du Mali se présente comme une inquiétude pour ce qui sera la suite de Léopard dans la compétition? Effectivement, je voulais le dire parce que dans notre groupe, on a le Sénégal, qui est un pays ouest-africain. Ils ont presque la même façon de jouer. Donc déjà, la défaite contre le Mali, ça peut donner les idées aux Sénégalais de savoir exploiter nos points faibles parce qu'on a tous vu, même lui-même il a large varsité, on était faible de duel, on était pris les vitesses. Donc vraiment cet engagement-là, j'ai suivi le capitaine Issama Peko qui a dit bon, cette défaite ne nous inquiète pas, puisque là au contraire ça nous motive à mieux préparer la compétition. Quand on est capitaine d'une équipe, ce n'est que normal, on doit toujours avoir un discours positif. Et ça juste qu'on est moral à motiver les autres. Mais en interne, il y a des choses à se dire, mais dans les lieux publics comme ça, on ne peut pas les dire. Voilà. Mais nous, on a vu quand même qu'il y a des points qu'il faut améliorer urgemment parce que si nos adversaires essaient de les exploiter comme le Mali l'a fait, ça sera ridicule parce que là, je rappelle qu'on est 2 fois champion d'Afrique 2009 et 2016 et ça sera ridicule ou compliqué de voir la RDC sortir du groupe parce que dans notre poule,
Il y a quel RDC qui favorise le Sénégal, c'est rare. D'ailleurs, le Sénégal, on a battu lors de la compétition internationale d'Algérie. L'Ouganda, c'est une équipe qui a toujours été éliminée aux phases des groupes. Donc pour elle déjà, passer au niveau du quart de finale, ça sera un gros exploit. Mais pour la un grand défi à réaliser. Ridicule. Donc c'est à Otis Ngoma et tous ces joueurs, les Sama, les Makusu, les Siadi, Lombote, Bunga, ils sont beaucoup qui connaissent ce que c'est les CHAN parce que Bunga était là depuis 2009, depuis la première édition, et Bunga était Isama, il était là. Ils savent ce que c'est un match de CHAN, ils savent comment gagner des trophées. Donc voilà, derrière ça, il y a de l'expérience en voilà, donc comment ils ont intérêt à améliorer ça parce que les samedis, ce n'est plus loin. Voilà, on parlera déjà de ce premier match, puisqu'on rappelle. Ils ont vraiment intérêt parce que là, la RDC entreront à Nice rapidement. Parlons un peu de cet effectif. C'est vrai, il y a quelques jours, Tisgom avait dévoilé d'ailleurs la liste de ces joueurs qui feront partie du voyage en Algérie. On a l'impression, pour la première fois, c'est une liste qui fait l'unanimité, une liste qui met tout le monde d'accord. Vous partagez cet avis? Oui, je partage le même avis avec le sélectionneur Otis Ngoma. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a commencé avec cette liste, on a vu quand même des victoires. Ça a commencé par ce match de championnat, il a commencé par faire 100 championnats et après les championnats repris. Est-ce qu'on peut dire que le championnat a facilité quand même cette sélection à Otis Ngoma? C'était toujours comme ça avec la chaîne concernant la RDC. On a au moins une bonne liste dans le bras des Otis Ngoma. Je pense que ça va vraiment bien partir de l'avant. Lui qui marche souvent avec Sébastien Desabre, je pense qu'il se partage quand même des idées concernant l'équipe nationale de la RDC et ça va au moins donner quelque chose. Mais moi je crois que pour la liste, moi je ne partage pas trop. Il y a quelques absences à signaler ou à regretter. Effectivement, l'actuel buteur des championnats dont on parle souvent à l'attaquant de Tinkoukou, qui n'est pas sur la liste. Et quand je vois les gardiens, je vois Armel Kembo, un bon gardien des Rangers. Mais est-ce qu'il n'a pas regardé peut-être l'expérience? Non, l'expérience. Mais il ne peut pas prendre tout le monde quand même. On peut pas prendre tout le monde. Là, je reviens. Parce que là, vous le défendez, oui, mais je vais finir rapidement. Il y a les postes comme il y a latéral gauche. Vous prenez 3 latéraux, 3 qui ont presque le même profil. Parce qu'il y a Ibunga, il y a Boka Isaka, il y a Ernest Nzulu. Pourquoi gaspiller avec 3 joueurs comme ça? Si peut-être ces 3 latéraux avaient des points différents, ou bien il y avait une certaine polyvalence, comme Arsène Zola, il peut jouer latéral gauche, ou bien il peut jouer l'axe, comme Marcos Alonso, les fonds avec Redon, il joue peut-être latéral, ou bien l'axe mieux. Mais Ibunga n'a jamais joué dans l'axe, Boka Isaka n'a jamais joué dans l'axe, et Ernest Nzulu n'a jamais joué dans l'axe. Donc vous prenez 3 joueurs qui ont presque le même profil comme ça, et pourtant il y avait des joueurs qu'on pouvait ajouter à porte d'expérience. Donc là, c'est ce point-là, je crois, Otis a failli parce que si ces latéraux avaient une certaine polyvalence, là j'allais comprendre. Mais je ne sais pas pourquoi prendre 3 joueurs, étant donné que vous serez obligé d'aligner un seul joueur. À défaut, remplacer, vous prenez 3 joueurs. Oui. Oh, il y a les meilleurs buteurs qui est resté. On pouvait lui amener parce que Makuso et Mayamba, ils peuvent se blesser ou ne pas être performants et les gars pouvaient jouer le jeu. Delphin Keba. Bon, oui, j'aimerais au moins contredire mon confrère qui est en face de moi. Quand il a dit que Otis Ngoma a laissé le meilleur buteur des championnats, lui-même a posé la question de savoir le meilleur buteur, il a été sélectionné chez moins de 20 ans, mais il n'a pas joué les matchs, il n'a pas vraiment exploité son potentiel. Non. Il faut au moins se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'avait pas joué avec le moins de 20 ans. 2 mois successifs à 3 matchs successifs. Il n'a pas réussi à convaincre Otis Ngoma a demandé la catégorie. Selon les sélectionneurs, peut-être qu'il a pensé que là où il était parti chez les moins de 20 ans, il n'a pas pu montrer ses capacités sur le terrain. On a l'impression que le championnat devait être une ressource pour le un buteur du championnat. Oui, bien sûr, il est buteur du championnat. Un joueur, on le juge sur le terrain. Il a été sélectionné avec le moins de 20 ans, mais il n'a pas joué. La Linafoot est plus forte que les matchs amicaux, que les events jouent. Et surtout que vous dites qu'il n'a pas joué. Et s'il avait joué, on allait l'évaluer par rapport à ce match. Là, l'entraîneur, non, là, il ne faut pas donner l'erreur chez l'entraîneur. S'il avait joué avec le moins de 20 ans, ils ont fait combien de matchs? S'il avait joué avec le moins de 20 ans, peut-être que les sélectionneurs allaient voir ses capacités sur le terrain. Parce que c'est au moins ça qui s'est passé. Si tel était le cas, donc Otis allait commencer d'abord à se référer à prendre la liste des events qui sont performants et va les ramener au Keep Channel. Donc je crois que c'est peu là Otis a vraiment failli. La question est de savoir est-ce que le sélectionneur de moins de 20 ans n'a pas pu sélectionner au moins ce mois qui. Mais il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire. Mais selon vous, vous dites qu'il est meilleur sur le terrain. Effectivement. Mais l'entraîneur parce qu'on a des stats, c'est le meilleur buteur des championnats jusque-là. Les meilleurs. On a vu aussi. Il est le meilleur. Mais il n'a pas été aligné pendant 2 matchs. Mais c'est pourquoi le sélectionneur a vu que
Il ne peut pas combler sa liste parce qu'il connaît une personne. Parce qu'il connaît une personne. Il connaît une personne qui a déjà marqué 4 buts dans notre championnat. Ça ne pas. Il a déjà marqué ceux qui sont là, les Ticas et les autres qui vont. Un vont. certain Chancel Mbemba, quand il était à Newcastle, il ne jouait pas. Mais ce n'était pas que les gars n'étaient pas performants. Oui. Quand ils jouaient avec les Léopards, on savait ce que les mêmes chancels, ils passaient du côté des Porto, on connaît qui est même. Mais quand on voit la prestation, par exemple, un instant, la prestation de Jean-Marc Marcus Mundele, on a l'impression d'oublier rapidement le buteur du championnat, puisque on a l'impression que Jean-Marc Marcus Mundele assure sa part du boulot. Oui, mais on ne peut pas, dans une équipe, compter sur un seul joueur. Parce que ça peut qu'il ne soit pas en forme, qu'il peut se blesser. Oui. Et on aura du mal. Voilà, on sera obligé à bricoler. Oh, il faut avoir des joueurs parce que j'étais là, à part Iko et Yembe, et les gars, il n'y a aucun avancement qui a marqué autant de buts qu'il dit. Iko, c'est un défenseur central qui a marqué beaucoup plus de buts que Marcus ou qui malheureusement, on ne va pas s'éterniser dans ces débats-là. On ne va pas malheureusement rester longtemps sur cette liste Otis Ngoma. D'abord, une dernière question. En 30 secondes, quelles sont les chances pour la RDC pour vous? En 30 secondes, les chances pour la RDC à ce 7e championnat d'Afrique des Nations. Oui, la RDC face à son destin sur ce championnat. Je peux dire qu'il fasse vraiment attention avec cette équipe ougandaise qui n'ont pas beaucoup de professionnels. Non, moi je vais qu'on parle d'abord des chances de la RDC. Quels sont les atouts, les qualités de la RDC? Bon, pour le moment, on a au moins 65%. On a parlé de l'effectif, vous avez été d'accord avec Otis Ngoma. Les chances pour la RDC? Bon, moi je crois que la RDC déjà dans ce groupe B, pour ne pas être trop au game, on part déjà largement favori. La RDC a de l'expérience, on a des titres à défendre. Voilà, 2009 et 2016. Voilà. Et d'abord, il y a un coach qui a une défi à relever parce que quand il y a Otis Ngoma, il y a Moutoubi Santos qui était parti en 2009 et revenu avec les trophées. Il y a Ibenge qui est parti en 2016 et revenu avec les trophées. Donc déjà, Otis Ngoma a ces défis-là. Voilà. Et puis il y a des joueurs, il y a des générations qui sont allées et revenues avec les trophées et d'autres générations ont fait mieux parce qu'en 2020, si les Cameroun ne nous avaient pas fait ces jeux avec les cas Covid, on n'avait pas été. Donc déjà. Mais est-ce que tout ça, ce n'est pas une pression aussi sur les sélectionnaires? Ou bien un des éléments motivateurs qui va motiver ces troupes-là. Surtout, il y a des joueurs locaux qui jouent pour leur image parce que beaucoup de joueurs jouent en vue d'être vus à l'extérieur et aller jouer. Donc, tous ces éléments-là vont faire en sorte que la RDC puisse faire mieux, et surtout que quand on s'appelle la RDC avec ces groupes. Mais en parlant des atouts de qualité de la RDC à cette 7e édition, est-ce qu'il n'y a pas le côté inquiétant dans tout ça, puisqu'on évoque également les problèmes de finances, par exemple. Est-ce que les joueurs sont mis dans les meilleures conditions? La RDC n'a jamais été mis dans de meilleures conditions. Donc là, côté finance, c'est faux. Mais je crois que ces finances, oui, ça peut affecter le groupe. Mais si je prends cet élément, l'aspect image, l'aspect visibilité d'un joueur qui joue pour sa vie, qui joue pour sa carrière, je crois que ça peut motiver les gars. Mais je crois que comme ils sont là, on a vu dans les matchs amicaux, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas baissé les armes, bien que l'aspect financier ne suit pas. Mais moi, l'aspect financier, les joueurs, ils sont peut-être victimes parce que nous, ou bien les dirigeants du football, ceux qui nous dirigent en matière de football, n'ont pas si géré les fonds qui ont été mis à disposition. Là, je prends les propos du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui avait dit que tout le budget alloué pour les sports a été épuisé. Donc là, on est en train de... Voilà, il a dit donc, les gouvernements, donc là... Ça reste en tout cas de toute façon inquiétant. Ils sont là, cette équipe qui entrera en liste déjà, c'est samedi. Alors, pour terminer, notre dossier bouleversant, parlant des léopards à prime de la RDC, c'est le sélectionneur Otis Ngoma, je l'ai dit au début de cette émission. Toujours pas de contrat pour Otis Ngoma à 2 jours du démarrage de la phase finale du CHAN. Est-ce que de le faire Moukeba, ça ne doit pas nous inquiéter? Les sélectionneurs n'ont pas toujours signé de contrat. Bon, moi je peux dire que ça doit vraiment nous inquiéter. Pourquoi? Parce que lui-même est en train de dire que juste là, quand le gouvernement ne lui appelle pas pour le dire, pour bien parler clairement sur son contrat, il trouve ça un peu négligent, il n'est pas considéré dans notre équipe nationale. Il a signé un contrat avec le ministre des Sports, Serge Condé, mais il a dit que le président de la FECOFA n'était pas sur place pour qu'il puisse signer les papiers. Et directement, quand le ministre des Sports a signé les contrats de Otis Ngoma, directement il a voyagé pour l'Europe. Et sur le terrain, il y a un petit problème, moi je peux dire, qui se passe entre le ministre des Sports et le président de la FECOFA. Un problème de motivation pour les sélectionneurs, qui sera quand même le maître du jeu, je dirais comme ça, qui doit avoir un discours motivateur aux joueurs. Alors, sans contrat, est-ce que ça ne va pas
ce n'est pas un élément à craindre justement pour la vie de nos léopards dans cette compétition. Bon, jusque-là, il se plaît, mais il faut aussi noter que dans la RDC a voyagé sans contrat avec le gouvernement. Ils sont arrivés sur place. Il y a Guy Boukassa qui est dans le staff technique de la RDC qui a même dit il y a nos soldats à l'est là-bas qui sont encore des morts. Mais nous aussi, nous devons jouer avec nos armes, nous devons tout faire pour qu'on puisse même avancer. Voilà, avant de recevoir justement Hervé Kazadi qui nous rejoint sur ce plateau, je vais vous faire une citation rapidement du sélectionneur Otis Ngoma. Le contrat auquel vous faites allusion, je l'ai signé, mais cette signature a été officieuse parce que le président de la FECOFA ne l'a pas encore signé. Ça a été signé en des temps. Fin des citations, le sélectionneur Otis Ngoma. Ça ne doit pas nous inquiéter rapidement. Je crois que c'est ces côtés d'Otis Ngoma que moi j'aime pas. C'est ces côtés-là que je me donne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait ça m'a rappelé ce qu'il avait fait avec les qu'il avait abandonné à la Philippine. Vous savez, quand on est coach, on ne peut pas animer les faits comme ça. Vous savez, il y a des choses qu'il ne peut jamais dire à la place publique. Ça peut démotiver les gars. Toi, le coach. Mais c'est clair, il réclame ses droits. Ça fait partie de ses droits. En ce moment, oui, il a pleinement droit de faire quand même. Il ne pouvait pas le dire devant la caméra comme ça, surtout qu'on est engagé dans une compétition comme ça. Mais pourquoi ne pas interpeller la fédération qui devait accélérer ce dossier de signature des contrats? Otis Ngoma, il est coach de Léopard à prime. Il est meneur de trucs. Il est le capitaine de ces bateaux. Donc si déjà lui, il commence à se plaindre comme ça, il commence à être démotivé. Il a fait 6 mois sans être oui, payé. C'est vrai, il a raison, mais il ne pouvait pas le dire devant les médias comme ça. Ibengio, ça a été souvent comme ça, mais il ne lisait pas devant les médias. On connaissait après, après avoir joué, qu'on connaissait, non, les gars n'ont pas été payés. Il pouvait le dire calmement et sans la caméra comme ça, parce que surtout, les championnats vont se jouer là. Et qu'est-ce que les joueurs vont se dire? Si demain, un ou deux joueurs se plaignaient, ils faisaient la vidéo et place publique, qu'est-ce que lui, comme coach, va dire? Parce que lui-même, il a fait des mêmes. Et si ces joueurs commençaient à le faire, donc il a le droit de réclamer, mais il ne pouvait pas dire ça devant la caméra. Il allait dire ça entre les hommes, les responsables, dans un bureau, il discute calmement. Et c'est par rapport, il pouvait dire ça, cite le tout. Merci Adamien Sengi, ça me permet justement de recevoir Hervé Kazadi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonne année en même temps. Hervé à mon ami que j'ai retrouvé. Et moi, je vous présente également Delphin Moukeba, une de nos nouvelles recrues. Vraiment, en tout cas, nous sommes ensemble. Visage à retrouver habituellement séparément dans cette émission. Alors, rapidement, vous allez trouver place dans les débats. Au lieu de s'attaquer à Otis Ngoma qui n'est pas sous contrat, qui ne fait réclamer, dire clairement les choses, ça fait partie évidemment de ses droits. Pourquoi s'attarde cette signature officielle, puisque je venais de faire sa citation qui dit j'ai signé un contrat de manière officieuse, mais pourquoi s'attarde cette signature de contrat alors que l'équipe est déjà en route vers l'Algérie pour le CHAN? Bon, j'ai rejoint un peu Arnold dans ce qu'il disait ici, je l'ai suivi attentivement pour dire que quand on est responsable, on est meneur des troupes, on est capitaine du bateau, on ne peut pas assez... Ça a été déjà dit avec Arnold. Mais pourquoi ne pas s'attaquer aux responsables, ceux qui doivent rendre possible cette signature des contrats? On s'inquiétait jusqu'à ce moment, on allait au moins dû le faire avant qu'on en arrive à l'ère que nous sommes. Parce que c'est à 2 jours de jouer la compétition. Et vous venez avec des citations incendiaires comme ça. En tout cas, moi je trouve que ce n'est pas bon d'un coach de dire ça. S'il s'est trouvé qu'il n'allait pas être bien outillé, il allait au moins laisser. Pourquoi accepter un contrat que toi-même tu sais que c'était la même chose en Afrique du Sud? Il a abandonné l'équipe pour aller regagner les derniers clés montées en premier. Alors quelque chose que tout le monde avait justement condamné, même vous l'avez aussi condamné, mais cet acte-là, je pense que c'est son côté. Mais répondons maintenant à ma question, mais pourquoi ça tarde? Est-ce que c'est l'argent qui manque pour faire signer, et quand même assez grand renommé de notre football congolais, un contrat? Bon, il a fait des preuves, il a qualifié l'équipe sans championnat. Quand j'interviens à ce genre de questions, moi, les gens m'ont toujours dit j'ai un problème avec la fédération. Aujourd'hui, et la fédération, le mal est profond avec le football congolais. Et la fédération, et le ministère des Sports. Donc il y a tellement de problèmes que nous devons régler avant les élections qui se pointent en 2020. Si je peux ajouter un mot, c'est un monsieur qui est très intelligent. Il savait à quoi il devait s'attendre, où il devait s'engager. Je crois, avant qu'il puisse s'engager avec le Léopard, il y a eu une discussion en amont. Pourquoi cette mesure, deux poids, deux mesures? On a vu ces sabres à signer qui touche une grande somme. Pourquoi des sabres à signer avant que Nicolas Kazadi puisse faire ce constat que tout le budget qui a été alloué pour les sports a été déjà épuisé. Donc là, on est en train d'essayer d'améliorer, de colmater les brèches. Je crois
la RDC Autiste, ce qu'il fait, je ne crois pas qu'il va rentrer même En produit. Je ne parlant crois pas qu'on va pas le payer, non. de Nicolas Kazadi, ministre des Finances, on a l'impression de dire que les sports congolais est en danger. Hein. Non, parce que là, ce sont les droits de les les droits les plus légitimes de le président l'entraîneur. aime les sports, je crois, il va résoudre les problèmes de autisme. Toujours en retard, il va résoudre Le un problème. Toujours en problème retard. est qu'aujourd'hui, on sait bien qu'il y a tellement de fédérations qui sont malades. L'argent, le budget qui était alloué à ces ministères des Sports, je pense que le budget a été épuisé. Et c'est là, mettait un peu en danger beaucoup de... si vous regardez, il y a des fédérations qui n'existent pas, qui existent que par les noms. Et c'est vrai qu'on ne va pas refaire les débats dans toutes les fédérations, mais on parle quand même de football. Justement, c'est pour vous dire que l'argent qui a été alloué au sport a été épuisé. Épuisé comment? Autisme paie les conséquences de l'argent qui a été mal dépensé. Le ministère des Sports, le ministère, je connais, pouvait un peu nous donner les détails. L'éclaircissement, c'est l'argent qui a été mal dépensé. Aujourd'hui, on paie les conséquences de tout ce qui a été dépensé. Rapidement en 10 secondes, puisque. Bon, je peux dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire dans le football, mais quand Otis Ngoma est en train de se plaindre aujourd'hui, il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé il y a longtemps concernant le contrat. Et pendant ce temps, il y a également les médias, la presse derrière qui en parlait tous les jours, qui cherchent à savoir s'il y avait évolution avec son contrat. Oui, je ne comprends pas cette politique-là que le sélectionneur a signé un contrat avec le ministre des Sports sans la présence du président de la FECOFA sur place. Il a de dire que non, le président de la FECOFA n'est pas là sur place. Pourquoi accepter? Pourquoi accepter? Il est responsable. Il est responsable. Peut-être qu'il était à un niveau de gens qui c'est ta vie qui n'a pas fait passager aujourd'hui. Il n'a pas fait du mal puisqu'il a aidé l'équipe à obtenir cette qualification. C'est dans le monde de business. C'est le monde de business. Il faut rester professionnel. C'est ça fait aujourd'hui. On a commencé à plaider depuis longtemps pour dire des décisions là. Mon contrat n'est pas encore signé. Et voyez, c'est le terrain. Il avait accepté ça derrière les caméras. C'était en face qu'il avait fait. Il n'est pas continué à attaquer comme ça à la place de lui. Non, il a raison, mais il s'y prend mal étant que coach. Il ne peut pas revendiquer devant la caméra. Merci. Malheureusement, on n'aura pas. Il a raison, mais ce n'est pas devant la caméra qu'on va mettre l'argent. Merci Delphine Keba. Malheureusement, les sélectionneurs vont se contacter des primes à défaut d'avoir justement ça là parce que le contrat n'est pas toujours arrivé. Et je rappelle, le championnat de la Fédération démarre déjà ce vendredi avec une très belle affiche déjà. En ouverture, on aura l'Algérie face à la Libye et la RDC entreront en lice le samedi à 17h face à l'Ouganda. Donc, on aura certainement les temps. Et surtout, on vous signale que vous allez suivre tous ces moments sur FM Télévision qui va vous permettre de ne rien rater sur la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. On va revenir dans les objectifs domestiques. On parlera donc du championnat national. Sans trop donner de détails, la Ligue nationale de football, dans son communiqué publié hier mardi, indique que cette mesure de suspension
fait suite à des réserves formulées par les deux équipes. Alignement litigé pour la rencontre jouée en décembre dernier pour le Popo. Tadi Tekema ne devrait pas jouer. De l'autre côté de l'ASV Club, Jean-Marc Makous Mundele a été déclaré par le Banambongo éligible pour la même raison que risquent les deux équipes. Il n'y a pas eu des conséquences évidemment sur les classements provisoires. Rapidement, à Ardat Massingi, donc c'est une bonne décision de la part de la commission de gestion de l'INAFoot de suspendre quand même ce résultat, ces matchs qui avaient tourné en faveur de l'ASV Club. Bon, la suspension préventive, oui, mais l'issue de cette décision va poser problème parce que tout le monde attend qu'est-ce qui sera comme conclusion. Ce sera vraiment fatal si ça tombait en faveur ou en défaveur des lignes des équipes, parce que surtout le Popo qui risque gros, parce que jusque-là, à moins que je sois contredit, Makoussou est joueur de club. Donc déjà, Makoussou n'était pas qualifié pour jouer ces matchs-là. Et j'ai vu Tekema qui a publié dans sa page et dans son compte que tout va bien. Lui, il est vraiment en ordre, selon Tekema, il est en ordre avec club. Donc je crois que c'est parmi les éléments qui ont aussi amené aux résolutions du contrat de Makoussou et le Popo. Donc c'est vraiment le Popo qui risque gros, parce que si la sanction tombée en défaveur de Lupopo, ça risque qu'il puisse avoir des graves conséquences. Voilà, à la LINAFoot, mais surtout à la Coupe de la Confédération, dans la FECOFA, ou bien les gens de la LINAFoot ont vraiment du pied sur la plage, parce que là, je crois, si on veut sauver les deux clubs, on doit chercher un arrangement à l'amiable, parce que si on arrivait à sanctionner, d'abord, c'est la honte, encore une fois, pour le football congolais. On va dire encore une fois que nos surtout clubs, pour ce championnat qui a bien commencé. D'abord les clubs qui ne sont pas très bien gérés, mais surtout les gens de la LINAFoot et de la FEGOFA, on va dire qu'ils travaillent par complaisance, parce que comment on peut qualifier un joueur de jouer un match? On suppose qu'avant tout match, il y a un réunion technique, on vérifie tous les dossiers, on vérifie qui est qualifié, qui n'est pas. Non, donc ça sera vraiment encore une fois ça va certainement nous pousser à faire ce jugement, un arrangement à l'amiable pour exactement sauver le jouer à la part des choses, surtout pour ces championnats avec beaucoup d'intensité. Nous ne voulons pas qu'il y ait encore des problèmes qu'on a vécu par le passé, mais c'est quand même une situation provisoire d'Elfem Keba, puisque là, il faut laisser la place aux enquêtes, n'est-ce pas? Oui, c'est une suspension provisoire. Je peux dire que dans nos équipes ici en RDC, il y a toujours cette cadence-là. Est-ce que les enquêtes aboutissent d'abord chez nous? On a l'impression que ce sont les enquêtes qui restent. Question d'interrogation. On va voir ce qui va se passer sur le terrain. Souvent, ça termine toujours d'un la conclusion, c'est que non, ça n'a pas été marché. Il y a tel président de telle équipe qui s'est connu avec un membre des FECOFA qui va se passer. Faites-vous réellement confiance à ces enquêtes? Bon, on va voir d'abord sur le terrain, mais je peux faire confiance comme il y a une suspension. Rapidement. Moi, je trouve que tout le monde ici sur cette table sont pessimistes. Donc, donc vous faites confiance quand même? Non, en tout cas, je l'ai toujours dit, le mal avec le sport congolais, elle est profonde. Donc aujourd'hui, des décisions, tellement qu'il y a des gens qui se connaissent, il y a des amis, à la fédération, sont les mêmes personnes. Peut-être si on me demandait mon point de vue, je dirais qu'il faut que tout change. En commençant à la tête de la... Les élections viennent. Oui, que les élections viennent. Que tout le monde parte, parce qu'on voit que même nos équipes sont mal gérées. C'est chaque année où il y a une élection. Mais en parlant des élections, il y a toujours des erreurs administratives dans chaque... En parlant des élections, là, vous allez attendre justement les élections finiront par arriver. Une petite question rapidement. Est-ce que cette sanction n'aura pas de conséquences sur le classement, par exemple, pour le Popo? Oui, entre les deux équipes, il y aura toujours des mais surtout, le Popo a justifié sa demande, et de l'autre côté, Vecleb a justifié sa demande. Attendons voir. Parce que quand je lis sur les documents que le Popo a brandi, et voir aussi un joueur comme Makoussou, intelligent qu'il est, signer un contrat. C'est là où j'ai dit que le mal dans le football congolais est tellement profond de voir quelqu'un qui signe des choses que lui ne maîtrise même pas. Donc il n'a même pas eu le temps de lire les documents. Je pense en même temps que ça ne va pas se passer entre les deux présidents, puisque, bon, on peut dire ce sont un peu de politique. Et on veut que ça reste quand même sportif. C'est la politique qui prime sur le sport. Aujourd'hui, nous sommes là
avoir des pardon, politiques en tout cas, c'est les équipes, mais les équipes tombent en si vous voulez être dans la politique, allez faire la politique si vous voulez être Et dans après la leur mandat, quand vont laisser les Oui, équipes, oui, les équipes on l'a vu avec, c'est la même chose qui s'est passée avec Sangabali. On a l'impression que ça Au moment où il a tout abandonné, l'équipe s'est retrouvée. Malheureusement, cher monsieur, on ne va pas pas malheureusement prolonger ce débat puisque nous sommes pris par les temps. On doit terminer l'émission. On a un dernier sujet à finir. Et je l'ai dit au début, c'est le portier international camerounais qui s'est engagé officiellement avec Setelol Popo. On va écouter sa première réaction, ses impressions de début. Lui qui parle de cet accueil chaleureux de son nouveau club, et Setelol Popo. On va l'écouter rapidement. L'accueil était bien. Je suis bel et bien présent à Lopopo. Et voilà, tout se passe bien. Et le seul message que j'ai à passer à tous les fans, c'est de m'aider à bien m'intégrer, de bien m'accueillir. Et moi, de mon côté, je ferai mon travail de donner le meilleur de moi afin qu'ils soient toujours souriants à chaque fois qu'ils viendront dans les stades. Tout grand club est exigeant, donc je m'attends à gérer cette pression. Donc, du coup, moi, je vais la prendre positivement. Parce que si tu viens dans un grand club comme le Popo et tu prends cette pression et qu'elle devienne négative, et elle va te nuire. Mais maintenant, ça va, je vais la prendre positivement et je sais qu'ils ne seront pas là pour me faire du mal, mais juste pour me pousser à me suivre. Âgé de 24 ans, le portier international camerounais s'est engagé officiellement avec les Setelol Popo. L'action des clubs a fait un contrat de 2 ans. Vous venez de le suivre, mais surtout avec Club, on note quand même c'est une coupe du championnat national, un excellent parcours en Ligue des Champions. Malheureusement, on ne saura pas placer un mot puisque là, on arrive déjà dans les dernières minutes de l'émission. Allez, mes chers messieurs, vous allez goûter à cette nouvelle rubrique de l'émission. On va prendre le triple, c'est tout de suite. Lequel de nos invités va tripler l'autre ou les autres? Je le dis comme ça se passe à travers cette rubrique, les triples. On va voir en image la question du jour pour nos invités. On peut tous regarder. Chers messieurs, dites-nous, il y a but ou pas? Voilà. Vous allez rester fort qui c'est un instant sur cette image et nous dire après s'il y a but dans cette image. On va commencer avec vous. Delphin Moukeba, y a-t-il but? Bon, c'est là le norme, mais par rapport à la ligne qui est tracée sur la pelouse, je peux dire qu'il n'y a pas but. Mais il y a but. Comment? Parce que je me rappelle en 2017. Il y a but ou pas? Il y a but. Oui, pourquoi vous dites qu'il y a but? Je me rappelle en 2017, le Léopard de la RDC jouait contre les Zimbabwéens, les joueurs congolais qui Magoma plutôt, qui avaient tapé le ballon comme ça. Je peux dire que c'est donc pour vous, vous affirmez à but, mais je veux que vous agrémentez soutenez votre position. Vous dites qu'il y a but, mais pourquoi il y a but? En 30 secondes, rapidement. Bon, il y a but parce qu'il y a un petit côté des ballons franchis la ligne. Voilà, très bien. Je vais faciliter pour faire comprendre rapidement. Hervé Kazadi. Non, pour moi, il n'y a pas but parce que déjà, la plus grande moitié du ballon, elle est à l'extérieur de la ligne. Vous voyez que le poteau est déplacé. Il y a but quand le ballon franchit la ligne, je vous rappelle. Non. Un des principes. Quand la grande moitié du ballon est de l'autre côté, là il y a but. Mais comme en regardant cette image, il y a la grande moitié du ballon, elle est en dehors de la ligne. Si les poteaux revenaient sur sa ligne. Mais regardez ça. Non. Ça va déjà entièrement la ligne. Non. Les deux poteaux ne sont pas sur la ligne. Le ballon n'est pas. Les deux poteaux ne sont pas dehors. Les deux poteaux, regardez bien les poteaux, comment il est positionné. Le ballon a franchi la ligne. Non, je parle bien du poteau parce que le poteau n'est pas bien positionné. Il fallait dire le poteau parce que voilà, finalement c'est la position d'Hervé Kazadi. On va terminer avec Arnaud Massengi. Rapidement, il y a but dans cette image ou pas? Non, je dirais il n'y a pas but, c'est la ligne qui est mal tracée, mais on voit que la balle se trouve sur les poteaux. Est-ce qu'on doit suivre la ligne ou le poteau? Effectivement, on doit suivre les poteaux et non la ligne, parce que la ligne peut être mal tracée, mais je ne crois pas que les poteaux peuvent être mis inversement. Alors, merci à Daniel Lacruz pour la rubrique le triple. En tout cas, on va attendre Patrick Ngou qui nous a proposé cette image de venir départager nos invités pour savoir lesquels a été meilleurs en argumentaire. Allez, pour terminer, comme vous le savez, on a épuisé
nos 45 minutes. On va terminer avec la traditionnelle, les temps additionnels. Les temps additionnels pour sanctionner complètement cette émission. Je reçois Patrick rapidement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel. On va vous garder à la fin pour départager voilà, nos invités. Sur la question tout à l'heure, y a-t-il but dans l'image qu'on a vue dans le triple? Mais d'abord, place aux temps additionnels. Hervé Kazadi, habitué de ces exercices, vos temps additionnels. Bon, autre sujet par rapport au sujet qu'on fait également. Je connais l'exercice, comment il se passe. Exactement, oui. Je voulais épingler ici les problèmes qui concernent notamment les problèmes déjà de la francophonie. Nous avons vu au stade Tata Raphaël les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a évolution dans les travaux? Justement, au niveau du stade Tata Raphaël, en tout cas pas, je suis un peu... il y a de l'inquiétude qu'on va... de l'inquiétude. Mais il y a le gouvernement qui assure quand même bien qu'il y a la volonté du chef de l'État de voir ces jeux se jouer ici. Et moi, je me pose un peu la question à la faisabilité de certains chantiers dont on a vu le ministre visiter. Et là, je garde un peu mon souffle pour voir s'il y aura bel et bien jeu de la francophonie ici, voilà, avec ces chantiers qui ont été déjà lancés depuis longtemps, être remis à l'État congolais. Très bien, on va observer tout ce qui va se passer. Merci pour ce précieux temps additionnel. On va terminer avec Arnaud Masséni. Mais d'abord, Delphin qui va goûter pour la première fois cet exercice. Vos temps additionnels, autre sujet à signaler. Allez-y. Bon, pour ce sujet à signaler, j'aimerais au moins rester dans l'actualité du jour concernant ce qui le sélectionneur de la RDC a dit sur son contrat. Mais je peux dire que quelque chose peut s'améliorer avec le ministre des Sports. Il doit se contacter de prime. Il doit se contacter, lui et le président de la FECOFA, faire au moins quelque chose pour qu'il y ait au moins une bonne motivation dans cette équipe. Mais ça doit se passer entre le ministère des Sports. On a interpellé tout à l'heure le ministère, mais surtout le président de la FECOFA. On va voir, mais ça n'empêcherait pas Otis Ngoma, professionnel qu'il est d'ailleurs, de bien conduire cette équipe. Arnaud Massengi, la grande bouche, va nous faire goûter son temps additionnel avant de terminer. Je crois moi je vais revenir sur les Léopards para-badminton qui ont été champions d'Afrique à Kampala jusque-là. Ils n'ont rien réussi du gouvernement congolais. Parce que dans le budget des sports, il n'y a plus rien. Les gens qui sont partis avec leurs propres moyens. C'est lui qui défendait. Ils sont partis avec leurs propres moyens. Ils sont revenus avec 6 médailles et des médailles en or. Ils reviennent comme ce sont des handicapés qui ont choisi de faire les sports pour ne pas quémander la rue. Ils sont revenus avec des médailles. Ils ont juste été reçus par les ministres des Sports. Ils ont pris des photos. Un signe de rémunération, rien jusque-là, et les parts qui sont là-bas, s'ils revenaient, est-ce qu'ils ne vont rien toucher? Donc c'était un peu compliqué. Ils doivent revoir la situation. Qui voulez-vous interpeller à ces sujets rapidement? Les gouvernements, parce que c'est le gouvernement qui a pris la responsabilité de les rémunérer parce qu'ils ont été champions d'Afrique comme tous les léopards qui se respectent, peu importe la discipline. Ce sont des handicapés qui sont partis sans moyen du gouvernement et sont revenus avec des médailles. Mais jusque-là, ils n'ont rien réussi. Quand même, on ne peut pas mentir des handicapés après tout. Merci Arnaud quand même pour cette interpellation. Et alors, très prochainement, moi je l'ai dit clairement, il ne faut pas prendre le risque de se déplacer avec vos propres moyens, puisque là, clairement, il n'y a pas de considération, on va dire clairement les choses comme ça. Merci, chers messieurs, pour vos temps additionnels. Je vous présente Patrick Ngouo, l'auteur de cette image de tout à l'heure, qui a été la question qui a dépassé tout le monde sur ce plateau. Finalement, de ce côté, il y a Delphin qui nous disait, Delphin nous a dit qu'il y avait bu, mais de ce côté, il n'y a pas bu. Et votre point de vue pour départager. Merci beaucoup. Moi, je pense que malheureusement, on a essayé d'analyser seulement ce qu'on voit. Mais en principe, je pense que vous étudiez le monde du sport. Vous savez qu'avant tout match,
il y a toujours l'inspection, par exemple. On vient inspecter le poteau. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un match peut se jouer, avec cet état de choses? Je ne pense pas. Déjà, c'est par là qu'on devrait placer les analyses. Est-ce que d'abord, on peut autoriser qu'un match se joue alors que le poteau ne se trouve pas sur la ligne? C'est ça la question. Et puisque ça se passe comme ça, donc on ne peut même pas commencer à discuter sur les buts. Est-ce qu'il y a but ou il y en a pas? Le problème, c'est d'abord corriger. Le problème, c'est d'abord corriger cette erreur, tracer la ligne convenablement et puis démarrer le match. Parce que moi, je me suis dit, en Afrique, tout est possible, ça peut arriver. Nous sommes plongés dans ça peut être fruit du fétiche puisqu'on est en Afrique. Merci Patrick pour quand même tous ces éclairages. On acclame quand même. Merci. Merci d'avoir triplé nos invités. Je vous ai triplé. Effectivement. Voilà, c'est avec ce sourire qu'on va renfermer les portes de FM Sport. C'était les derniers numéros. On se retrouve après la 7e édition des championnats d'Afrique des Nations que vous pourriez suivre en intégralité sur la Flash de la télévision. Merci à Florent Kita, Alain Daniel Dacruz qui nous ont permis d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. On prend congé de vous. Dans notre temps, profitez de ces chaînes sur FM Télévision. Très bonne soirée à nous regarder.